toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'entraîne sur le calcul de sommes. Oui, je sais, ça fait peur, mais vous allez voir que on peut calculer des sommes de plusieurs manières. Donc, dans les précédentes vidéos, on a vu que pour faire des calculs de sommes, il fallait se référer à des sommes de référence, connaître un petit peu les règles du cours concernant la linéarité et tout. Là, vous allez voir que dans cette technique, on peut aussi utiliser une technique qui est assez sympa, qui est le télescopage. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse tenter de le faire ici pour cette somme-là, et ensuite on en reparle. Sur ce donc, correction. Oui, parce que j'en avais marre de prendre toujours le même exemple, qui consiste à faire la somme pour k qui va de 1 jusqu'à n des ln de 1 plus 1 sur n. J'ai décidé de changer un petit peu. Donc là, voici la somme que j'ai devant vous, et le but c'est de la calculer. Donc ça, j'appelle ça S. S, c'est la somme pour k qui va de 1 à n des ln de 2n sur n plus 1. Là, vous avez un ln. Ce qu'il faut penser tout de suite, c'est dire que c'est la somme pour k qui va de 1 à n des ln de quoi? Ln d'un quotient, c'est donc n de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc c'est ln de 2n moins ln de n plus 1. Tout de suite. Donc vous voyez un quotient de ln, vous tentez ça. Après, bon, j'ai ln de 2n, ln de n plus 1, ça me plaît pas trop. Mais vous avez ln d'un produit. ln de 2n, 2n c'est un produit. Et bah, vous le cassez en deux. Vous dites c'est la somme pour k qui va de 1 à n des ln de 2 plus ln de n moins ln de n plus 1. Et là, en fait, on n'est pas loin d'un télescopage. On va casser la somme en deux par linéarité. Et donc, par linéarité, on a que c'est la somme pour k qui va de 1 à n des ln de 2 moins somme pour k qui va de 1 à n de ln de n plus 1 moins ln de n. Ceci, c'est par linéarité. Alors, pourquoi j'ai fait dans ce sens-là? C'est pour avoir tout simplement le plus grand terme à gauche, par le terme suivant à gauche, et le terme qui le précède à droite, avec un signe moins. Mais après, on peut tout à fait garder ln de n à gauche, et son suivant, donc, en signe moins à droite. Mais dans ce cas, il aurait fallu, à la fin, intervertir, dans tous les cas. Donc, par linéarité, on a ça. Et donc là, ici, j'ai ln de 2. ln de 2, c'est une constante. Et je vais additionner combien de fois? Je vais faire ln de 2, ln de 2, ln de 2, de 1 jusqu'à n. Donc, c'est-à-dire, je vais faire n fois ln de 2. Moins, à droite, qu'est-ce que je reconnais? Et oui, je reconnais un grand ami qu'on aime beaucoup quand on fait des calculs de somme. Ici, je reconnais une somme télescopique. Pourquoi une somme télescopique? Parce que dans la somme, je reconnais un terme auquel on va retirer son précédent. Et donc, quand j'ai une somme de ce type-là, je ne m'embête surtout pas à faire de gros calculs, puisque je veux dire par télescopage que c'est égal à ln de n plus 2, ok? Dernier terme, donc ln de n plus 1, pardon, faut pas abuser. Donc ln de n plus 1, dernier terme calculé, moins premier terme calculé, ln de 1, qui fait donc 0. Donc ça, c'est par tout simplement télescopage. Et donc, à la fin, on arrive qu'on a n ln de 2 moins ln de n plus 1. Voilà. Alors, la question qui pourrait suivre celle-ci, ce serait par exemple, étudier la limite pour n qui tend vers l'infini de cette somme. En réalité, on peut répondre en quelques secondes chrono, avec une petite factorisation, que ceci a pour limite plus infini. Okay, en effet, vous factorisez par n, vous allez donc avoir ln de 2 moins donc ln de n plus 1 sur n. Sauf que ln de n plus 1, bah, vous pouvez factoriser en disant que c'est ln de n sur n plus ln de 1 plus 1 sur n sur n. Ok, à droite, vous avez donc une quantité qui... Enfin, à chaque fois, vous allez avoir que des quantités qui tendent vers 0 par croissance comparée ou juste par quotient limite. Et après, donc, vous allez avoir ln de 2 qui est positif, que l'on multiplie par une limite qui, lorsque n tend vers l'infini, tend à l'infini. Donc, bah, ceci tend vers l'infini. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.